Je vous propose de pouvoir vous tenir debout et on va prier, on va remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Nous savons que Jésus nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. On remercie notre Dieu pour la journée passée, pour son regard béni. Et nous allons vraiment demander à Dieu de prendre le contrôle, la direction de ce moment et que nous puissions recevoir tout ce qu'il a prévu de nous donner ce soir. Oui, Éternel, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te dire merci parce que tu as fait de nous ton peuple, Éternel, mon Dieu. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés, Éternel. C'est toi qui as changé nos vies. C'est toi qui as donné un sens à nos vies. Et nous voulons te remercier pour cela encore ce soir. Nous voulons te dire merci également pour la journée passée, ton regard béni, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui, chaque jour, nous renouvelle. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous fait du bien, Seigneur, qui nous donne de garder nos regards fixés sur toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons pu accomplir en ce jour, Seigneur. Et nous voulons aussi nous humilier devant toi, te demandant humblement pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités devant toi en ce jour. Toutes les fois, nous n'avons pas été agréables, Éternel, mon Dieu. Nous voulons te prier encore que le sang de Jésus puisse nous laver, nous purifier, Seigneur. Et ce soir, mon Dieu, nous sommes là dans ce temps de prière, Seigneur. Nous sommes là encore pour chercher ta face. Nous sommes là encore pour entendre ta voix, Seigneur. Nous sommes là encore pour te connaître encore mieux, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, nous voulons recevoir tout ce que tu as prévu de nous donner, Seigneur. Alors nous voulons te prier de prendre le plein contrôle, la pleine direction de ce moment par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, mon Dieu, de vraiment saisir encore ton serviteur ce soir. Merci, Père, de nous parler encore. Merci de vraiment de prendre le contrôle de ce moment par ton Esprit, Seigneur. Merci pour l'esprit de révélation, Seigneur. Merci vraiment pour ce que tu vas faire en ce soir. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et chacun de nous sommes venus, Seigneur. Nous attendons à recevoir de toi, Seigneur. Nous avons encore besoin de toucher de toi. Nous avons encore besoin d'une révélation. Nous avons encore besoin, Seigneur, d'une parole, d'une instruction, Seigneur. Parce que notre désir, c'est d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Alors merci, Père. Merci de nous poser ta main sur chacune ce soir. Merci encore pour ceux qui sont sur la route, de les accompagner à mon port. Ceux qui sont, mon Dieu, chez eux, Seigneur, qui partagent ce moment avec nous. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta grâce et pour ta fidélité dans chacune de nos vies, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre deux chants. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette Jocelyne, mon frère Joël.
que soit ce que je vis, quel que soit ce que tu vis, quelle est ta circonstance ce soir, qu'est-ce que tu vis ce soir, et au sein de ce que tu vis, au sein de ta circonstance, au sein de ta situation, tu dois donner gloire à Dieu. Tu dois lui dire merci. Est-ce que tous ensemble nous pouvons lui dire merci? Quel que soit le chemin par lequel nous passons, Seigneur, tu es le bon berger. Tu connais chacune de tes brebis ce soir. Et tu sais par quel chemin je passe, Seigneur. Tu sais par quel chemin mon frère passe. Tu sais par quel chemin ma soeur passe. Tu sais ce que je vis, Seigneur. Tu sais aussi ce que mon frère, ma soeur vit. Tu sais ce que chacun de nous vivons, Seigneur. Au niveau de notre famille, au niveau de notre travail, Seigneur. Dans quel que soit le domaine, Seigneur. Tu sais ce que nous vivons, Père. Et parfois nous vivons des moments difficiles, nous vivons des choses compliquées. Mais ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te glorifier, Seigneur. Oui, en toutes circonstances, Seigneur. Accorde-nous la grâce de bénir ton nom. Accorde-nous la grâce de te louer, Seigneur. Accorde-nous la grâce de glorifier, de t'élever. Parce que quel que soit ce que je vis, je confesse ce soir que tu mérites la gloire. Quelle que soit ma circonstance, quelle que soit ma situation, Seigneur, tu mérites la gloire, Seigneur. Et je vais te donner la gloire ce soir. Je vais te dire merci pour ce Dieu merveilleux, pour ce Dieu admirable que tu es. Je veux te dire merci pour le jour, Seigneur mon Dieu, où tu as croisé mon chemin, le jour où ton Saint-Esprit m'a convaincu, Seigneur, de ton amour, Seigneur, et de ce que tu m'as attiré à toi, de ce que tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Oh mon Dieu, la route est difficile, mon Dieu, la route, le chemin est resserré, aucun lieu, Seigneur, mais quelle grâce, quel privilège de te connaître, quelle joie, quel amour, Seigneur mon Dieu, vraiment de te connaître, mon Dieu, d'être ton enfant, alléluia, de t'avoir pour ami, de t'avoir pour conseiller, de t'avoir pour confident, Seigneur. On a te louer ce soir, on a te glorifier ce soir, Seigneur. On te reconnaît que jamais tu ne m'as laissé tomber, jamais tu ne m'as abandonné, Seigneur. C'est pour cela que tu mérites la gloire ce soir. C'est pour cela que tu mérites toute l'honneur ce soir. C'est pour cela que tu mérites toute la louange ce soir. C'est pour cela que tu mérites nos acclamations ce soir, Seigneur. Parce que comme tu l'attends, mais nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et aide-nous encore à avancer avec toi. Aide-nous encore à cheminer avec toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons remettre ton serviteur entre tes mains. Nous voulons te prier encore de le qualifier. Nous voulons encore te prier, Seigneur, de le remplir, Seigneur, de le diriger, Père, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions, Seigneur, que tu veux nous donner ce soir. Accorde-nous soit toute ta gloire. L'honneur et la louange, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir tranquillement et, comme je le disais au début, merci à chacun de vous d'avoir fait l'effort d'être là ce soir. Robert, je te laisse sa place. Merci, pasteur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va tout le monde en bonne forme? Ok. Pas beaucoup d'enthousiasme. Bon. Alléluia. Bon, je vous laisse entre les mains de cette femme extraordinaire. C'était pour vous saluer, pour vous remercier et pour vous dire combien je suis encouragée de voir ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église de Jésus-Christ en Martinique. Alléluia. Son œuvre s'avance, son œuvre s'approfondit, sa présence nous conduit et nous enseigne. Et j'avais l'impression à 2-3 moments pendant le culte du dimanche et encore ce soir que le Saint-Esprit disait qu'il est prêt à amener son Église à une nouvelle dimension supérieure d'adoration. J'ai ressenti ça dans mon esprit. J'ai découvert dans Jean 24
donc 4, 23, 24, ou 22, 23 par là, que notre Père Céleste cherche, il recherche, il demande des adorateurs en esprit et en vérité. Et puis on découvre en Apocalypse chapitre 4, à un moment donné, Jean, sur l'île de Patmos, entend une voix qui dit « Viens, monte plus haut ». Et j'entends cette même voix pour l'église de Jésus-Christ en Martinique. Allez, mon peuple, il est temps de monter plus haut, de venir à la rencontre de Dieu, de laisser les écluses du ciel s'ouvrir sur cette île et au-delà. Et je crois que ça commence quand nous avons cette prise de conscience que nous sommes faits pour ça, comme nous avons chanté. Je suis créé, je suis fait pour adorer mon Dieu. Et ce n'est pas seulement le dimanche et le mardi soir, c'est chez moi. Quand je me réveille le matin, avant de même prier pour quoi que ce soit et demander quoi que ce soit de la part du Seigneur, je me mets à adorer Dieu. Vous savez, le mardi soir et le dimanche, c'est facile parce qu'on a une superbe équipe de louanges pour nous conduire. Mais le vrai cœur d'adorateur veut louer Dieu dès l'aube, dès le matin, et à midi, et encore le soir avant de se coucher, avant de prier, avant d'intercéder. Le vrai adorateur incorpore l'adoration dans son style de vie, n'est-ce pas? Donc je crois, et je vous invite à croire avec moi, que l'église de Jésus-Christ en Martinique va devenir une église d'adorateurs en esprit et en vérité. Et vous en faites partie. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Géry. Alléluia. J'ai la chance de vivre avec ça. Wow. Alors, dimanche soir, non, c'était dimanche soir, je me souviens plus, peut-être le lundi matin. Comment? Dimanche matin. Dimanche matin, oui, je sais. J'étais ici. Et je vais vous raconter une histoire qui était après le dimanche matin. Et je ne me souviens plus si c'était le dimanche soir ou le lundi matin. Je ne pense pas que j'étais ici lundi matin. Est-ce que vous étiez ici? Non. Bon. Alors, on révisait un petit peu le message que je vous ai apporté le dimanche. Et j'ai appris que j'ai fait une bêtise. Parce qu'en voulant parler du corps de Christ, et quand les deux membres du corps se connectent l'un avec l'autre, il y a la vie de Dieu. Mais le mot en anglais, c'est... combien vous comprenez l'anglais? Combien vous avez pris l'anglais à l'école? Mieux. Ok. Donc, le mot en anglais, c'est joint. Ok? Donc, le bon mot en français, c'est jointure. Mais je disais joint. Oui. Là où il y a le joint, il y a la vie de Dieu. Alors, de peur que quelques jeunes vont penser que je lançais une nouvelle doctrine dans l'Église, je voulais quand même corriger tout ça, d'accord? Je me suis trompé du bon mot. Donc, vous me pardonnez, s'il vous plaît, ok? Parce que j'avais peur quand même que j'allais arriver ce soir, voyant qu'il y a quelques jeunes dans le parking, en disant, mais qu'est-ce que vous faites, pasteur, dimanche, vous l'avez dit. C'est le corps de Christ, pasteur. Ok, voilà. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous et j'espère que ça ne vous dérange pas, que je me sens vraiment chez moi. Vous m'avez vraiment, vous êtes tellement chaleureux, plus que je vous connais, plus que je vous aime. Ok, donc donnez-moi quelques amens. Ok, tout se passe bien. Le dimanche après le culte, on s'est retrouvés chez le pasteur et son épouse, sa famille, le dimanche pour déjeuner ensemble, passer un moment agréable. Il y avait deux autres pasteurs qui étaient présents aussi pour le repas, Catherine et moi, donc Philippe et Assina, que je vous ai présenté dimanche. On a vraiment passé un après-midi vraiment très agréable, tous ensemble, juste autour de la table. Donc ça faisait 5 pasteurs,
réunis autour de la table. Et on n'était pas dans la même fédération, c'est ça ce qui est extraordinaire. Il y a eu vraiment une bonne communion fraternelle. Mais je ne peux pas vous dire, c'est un miracle. Et en plus, on a bien mangé. C'est bien. Mais c'était vraiment un miracle de Dieu. Donc j'aimerais vraiment vous féliciter. Même si parfois les choses ne sont pas faciles, les choses ne sont pas toujours très claires, mais Dieu opère des miracles parmi nous. Il opère des miracles parmi vous. Nous habitons à Paris, une petite ville d'environ 12 millions d'habitants. Voilà. Juste pour aller à la banque, il faut 1h30. Donc, mais bon, bref, avec votre belle autoroute ici, vous connaissez aussi les bouchons. Okay. Donc, Paris n'a rien sur vous au niveau des bouchons. Mais vraiment, je peux vous dire que réunir 5 églises de fédérations différentes, juste pour avoir un bon nombre de communes fraternelles, c'est un défi, mes amis. C'est vraiment un défi. Ça fait 36 ans que je suis là. Et je peux dire vraiment, il faut y travailler. Donc, parfois, on voit mieux ce qui ne va pas. Vrai ou pas vrai? Ouais. Ok? Quand vous avez fait des examens à l'école, qu'est-ce que le prof a souligné en rouge? Il n'est pas bon. Les bonnes réponses ou les mauvaises réponses? Les mauvaises. Donc, vous voyez, à force d'aller à l'école, ce qui renforçait, c'était toujours souligner ce qui ne va pas. Et parce qu'on focalise sur ce qui ne va pas, on oublie qu'il y a vraiment de bonnes choses qui se passent. Amen. Dieu a fait venir un étranger pour vous dire qu'il y a de bonnes choses dans notre église. Alors, un petit amen. Amen. Non, mais sérieux, il y a vraiment de très bonnes choses. Mais moi, je crois que les meilleurs jours sont encore devant vous. Amen. Amen. J'y crois. Si vous pensez que les meilleurs jours sont derrière, c'est un peu triste. Et moi, je crois que lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, les meilleurs jours sont toujours devant, non pas derrière. Amen. Amen. Les meilleurs chants que l'homme n'a jamais chanté ou composés sont encore dans le cœur de Dieu. Ils ne sont pas encore composés. Les meilleurs poèmes, les meilleurs livres, les meilleures prédications, moi, c'est toujours devant nous. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager, mes amis, que n'importe quoi qui se passe autour de vous, ok, ne soyons pas. Vous savez, il y avait une petite anecdote. Il y avait un éleveur de poulets, ok, dans la campagne. Et je ne sais pas, il avait plus, une cinquantaine de poules. Et puis un jour, il entend le cri d'un aigle, très élevé. Et puis tout d'un coup, paf, il tombait par terre un petit aiglon. Un baby aigle, c'est aiglon. Okay. Il tombait du ciel un aiglon. Donc l'éleveur de poules, il ne savait pas quoi faire avec un aigle. Donc il l'a mis dans le poulailler. Et puis tous les matins, quand il nourrissait, il jetait des grains pour les poules, le petit aiglon, il mangeait comme... il regardait comment ça se faisait. Ok, sa maman aigle n'était plus là, papa aigle n'était plus là, donc il ne voyait que les gens autour de lui, donc il a fait comme tous les autres. Et là, il commence à se grossir, mais comme il n'utilisait plus ses ailes, donc les ailes ne se développaient pas comme il fallait, mais néanmoins, quand même, les autres poules se plaignaient de lui. Mais comme il n'y avait pas de mémoire, il ne voyait pas de différence. Mais les autres, si, ils voyaient beaucoup la différence. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre poulailler. Tu manges notre grain, tu manges, voilà, et puis l'éleveur, toujours, il a un petit creux pour toi, alors il te donne des favoritismes, et puis pour nous, alors. Et puis un jour, au bout de quelques années, un jour, il y avait une tempête féroce qui se lève, et tous les poules courent vers la poulailler. Et tout le monde court, sauf le petit aiglon. Parce que là, dans la tempête, il entend le cri d'un aigle. Très haut. Tellement, oui.
C'était même difficile même pour lui de le voir. Les autres poules ne le voyaient pas du tout. Mais lui, Léon, et puis tout d'un coup, quand ils ont entendu le cri, quelque chose s'est ressuscité au fond de son cœur. Il commence à rêver. Quelque chose lui est saisi. Mais de la poulailler, hé, Georges, c'était son nom. T'es fou, qu'est-ce que tu fais là, au milieu de la tempête? Viens dans la poulailler, viens avec nous, viens dans la sécurité. Et au fond de lui, quelque chose bouillonnait. Il a dit, mais il a commencé à rêver, peut-être moi aussi. Peut-être moi aussi je peux voler comme cet aigle que je vois dans le ciel. Il commence à tendre ses ailes comme ça, il commence à sentir le vent, mais qui devient de plus en plus violent. Mais quelque chose de cette, oui, il avait un petit peu peur quand même. Pas autant que les poules dans la poulaille quand même. Mais bon, il était quand même, il avait un peu peur. Mais néanmoins, il était saisi de quelque chose. Il s'est dit, mais je pense que ma place n'est pas dans la poulailler, ma place est dans les hauteurs. Alléluia. Et c'était grâce à cette tempête que finalement un souffle de vent super violent vient et l'enlève. Et là, il découvre ses ailes et il commence à monter dans les hauteurs. Mais oui, j'aimerais vous dire que vous avez chacun l'identité d'un aigle au fond de toi. Amen. Alors, est-on vivre dans la poulailler? Amen. Et quand le Seigneur t'appelle, ne lui dis pas. Okay? Dis-lui, oui Seigneur, je monte. Alléluia. Amen. Il t'a créé pour quelque chose. Et pas juste agir comme un poule. Dis à ton voisin, tu n'es pas une poule. Tu n'es pas un coquin. Tu n'es pas un coquin. Ok. Alors, on va lire juste un texte et on va reprendre notre étude depuis dimanche. Donc, on est dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, le chapitre 13. Et puis nous allons lire on va lire versets 20 et 21. Hébreux chapitre 13. Et on va lire le verset 20 à 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Quand Catherine et moi, on était déjà mariés, on avait l'habitude d'aller aux Champs-Élysées, acheter un petit Perrier et regarder le monde marcher sur les Champs-Élysées. On n'avait pas beaucoup d'argent pour faire autre chose. Bon. Et cela est devenu un petit peu notre tradition. Et c'était, sans exception, il y avait toujours un Américain dans la foule qui riait un petit peu plus fort que tous les autres. Tu vois, qui portait des baskets blanches, voilà, il avait toujours un appareil photo juste devant lui. Et chaque fois qu'on entendait ce rigolade avec un bon accent américain, je tournais la tête, je disais, ah, il y a quelqu'un de chez moi. C'est incroyable. Certainement, vous avez eu l'expérience, si vous avez voyagé un petit peu, peut-être que vous êtes parti au métropole et en faisant des courses, peut-être vous entendez quelqu'un avec ce bel accent martiniquais, ou quelqu'un de Saigon en disant sac à marcher, voilà. Ah, ça en fait. Et voilà, donc. Et puis, n'est-ce pas vrai, quand tu entends quelqu'un qui parle ta langue, ça fait quelque chose. Tu te sens tout de suite, mais attiré. C'est quoi ça? Donc, mes amis, je peux vous dire que Dieu, il comprend toutes les langues. Et quelle que soit la langue dans laquelle vous priez, ou vous chantez, ou vous communiquez avec lui, il va comprendre. Dieu n'est pas là-haut en train d'analyser chaque mot qui sort de ta bouche. Tu ne l'as pas dit correctement, c'est jointure, c'est pas joint. Non, il n'est pas comme ça, il entend le cœur. Amen.
Mais imaginons si nous apprenons la culture céleste. Déjà, laissez-moi vous donner une idée. Un exemple. Des frères qui demeurent ensemble. Est-ce que Dieu aime ça? Oui. Ah bah oui, Psaume 133. Là où les frères demeurent ensemble, Dieu ordonne la vie et la vie éternelle. Ah oui, bien sûr, Dieu il aime. Alors imaginez si vraiment on s'aimait. Mais de vrai. Ok. Pas l'amour en mariage. Mais le vrai amour. L'amour authentique. L'amour qui se dit, qui dit à l'autre, je suis là quand tu vas bien et quand tu vas mal. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Amen. Quand tu me dis des bonnes choses, et même si tu me dis des choses un petit peu qui me blessent, je t'aime quand même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais le vrai amour qui vient de Dieu, n'est-ce pas que ça fait partie de sa culture? Et Dieu va sentir toujours attiré là où il y a des frères qui sont ensemble, qui demeurent ensemble dans l'amour. Mais s'il y a des frères qui se battent, est-ce que vous pensez que ça va attirer la gloire de Dieu? Non. Du tout. S'il y avait un peu du Saint-Esprit présent, je vous promets, mes amis, là où il y a des frères qui se battent ensemble, le Saint-Esprit va partir. Hello! Amen. Amen. C'est pour ça que parfois, ce n'est même pas le diable qui attaque l'Église. On se fait tellement de mal déjà. Lui, il prend des vacances. Bon, il va amplifier, bien évidemment, il est toujours derrière. Ok? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois, si on manifeste une culture qui ressemble à la culture de Dieu, ça va toujours attirer sa présence. Si nous manifestons une autre culture qui est contraire à la culture de Dieu, ça va toujours repousser la présence de Dieu. Vous êtes encore avec moi? Je sais que ces gars sont beaux. Mais regardez-moi, c'est moi qui c'est ma chérie, je le paye ce soir. Ok. Ben, Dieu, il a une culture, et laissez-moi vous dire, la culture, une des parties de la culture, c'est la culture d'alliance. C'est ça ce qu'on a commencé dimanche. La culture d'alliance. Alors, il y a 7 principes concernant l'alliance. Numéro 1, Dieu est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance. Principe numéro 2, tout ce que Dieu a fait dans la Bible, il a toujours fait dans le contexte d'une alliance. Ok? Principe numéro 3, toute alliance divine qui apporte le salut est toujours scellée avec le sang. Toujours. Il y a des raisons, mais on va juste raccourcir un petit peu ce soir. Il y a toute une série sur notre site internet si vraiment vous voulez approfondir votre étude. Sinon, faites votre propre étude. Ok? Donc, je suis sur quel principe? 4. Ok. Principe numéro 4. Là où il y a une alliance entre le ciel et la terre, il y a un accès. Ok? Il y a un accès. C'est-à-dire que l'homme, il a un accès à Dieu. Et Dieu, il a un accès à l'homme. C'est ça ce que fait une alliance. Alors, est-ce que vous vous rappelez peut-être de l'école de dimanche, l'histoire sur Jacob? Vous vous souvenez quand il est parti chez son oncle, Laban, juste avant de traverser la frontière de la terre promise, il s'est endormi et il a eu un rêve. Il a fait un rêve. Ok? Qu'est-ce qu'il voyait dans le rêve? Vous vous souvenez? Une échelle. Une échelle. Ok? Et les deux bouts de l'échelle a touché quelque chose. La terre et le ciel. Ok? Un bout touchait la terre et l'autre touchait le ciel. Même quand Jacob regardait le haut de l'échelle, il disait, voici la porte qui mène au Dieu. Incroyable. Ok? Mais c'est vraiment... Si Dieu pouvait enlever le voile de tes yeux, chacun ici, dans sa vie, est caché en Jésus-Christ, il y aurait une échelle au-dessus de ta tête. Quand Jacob s'est réveillé le matin, qu'est-ce qu'il a dit?
Vous vous souvenez? Dieu est dans cet endroit et je ne le savais pas. Cet échelle suivait Jacob. Et qu'est-ce qu'il voyait sur l'échelle? Des anges qui montaient. Des anges. Et que faisaient les anges? Montaient et descendaient. Montaient, descendaient. Alléluia, une circulation céleste. Vous vous rendez compte, mes amis? Grâce à Jésus. Ah, il y a au-dessus de ta tête une échelle, là. OK? Et il y a des anges qui montaient, qui descendaient. Quand vous péchez, vous détruisez votre échelle. Quand vous marchez dans l'alliance de Dieu, vous renforcez l'échelle. Alléluia. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, ne savez-vous pas que je peux faire appel à des myriades d'anges? Il n'y avait pas juste une seule échelle avec un ange qui montait et un autre qui descendait. C'était quasiment l'autoroute d'anges au-dessus de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes sur quel principe là? 5. Cinquième principe. L'homme est appelé de Dieu à être un porteur d'alliance ou un faiseur d'alliance. L'homme est toujours appelé à être un faiseur ou un constructeur, un bâtisseur d'alliance. OK? Maintenant, si le diable voit que tu as une échelle au-dessus de ta tête et ça te donne une connexion directe avec le ciel, est-ce que tu penses qu'il est favorable, il va te laisser tranquille ou il va chercher à détruire cette échelle? Voilà, principe 6. L'échelle attire le diable. OK? Mes amis, écoutez-moi. Honnêtement, dans la Bible, il est clair. Le diable ne s'inquiète pas si Dieu veut peupler le ciel. Ça ne le dérange pas que tu vas au ciel. Le diable, il se fiche royalement du ciel. Il sait qu'il ne peut pas le toucher. Il veut la terre. C'est ça ce qu'il veut. Donc franchement, il sera très content s'il peut t'écouter ôter de la terre et aller au ciel. Pour toi et moi, on est juste contents. Quand je meurs, je vais au ciel. Bah, le diable, il est content aussi quand tu pars. Surtout si tu es une sorte de menace à ses pouvoirs ici sur la terre. Amen. Mes amis, il n'y a aucun doute. Le diable sait, le ciel appartient à Dieu. Il ne peut pas l'avoir. Il a été jeté du ciel. Sa demeure est ici, et puis l'enfer, il va finir dans le lac de feu. Amen. Amen. Donc, il s'en fiche royalement du ciel. Il veut la terre. Et aussi longtemps que toi et moi, nous marchons dans une alliance avec Dieu, nous présentons vraiment une menace pour les puissances du diable. C'est ça ce qu'il n'aime pas. Amen. Ah, il t'aime. Il t'aime pas, mais il t'haït pas non plus. Il haït l'alliance que tu portes. C'est ça ce qu'il veut détruire. Amen. Tu n'es pas assez important à ses yeux pour qu'il se prenne de toi. Non, mais il veut détruire l'alliance que tu portes. Alléluia. Et puis, principe numéro 7, qui n'est peut-être pas très important. Je vous ai donné les 6 de mémoire. Ah oui, oh, alors quand même, numéro 7, c'est super important. Ok, Dieu ne change jamais, mais les paramètres de l'alliance changent. Ok, je vous explique dans un instant. Encore une fois, pour ceux qui prennent des notes, Dieu ne change jamais, mais les paramètres de l'alliance changent. Qu'est-ce que j'entends par paramètres? Je vous ai déjà dit que l'alliance donne un accès au ciel pour l'homme et donne à Dieu un accès à l'homme. D'accord? Donc, dans les alliances, l'alliance va déterminer les paramètres par lesquels tu viens à Dieu. D'accord? Tu as Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham.
Ok? Quand Abraham voyait une montagne, Dieu disait, voilà, va dans la montagne et tu m'adores. Ok? On arrive au temps de Moïse, Dieu fait une autre alliance, une nouvelle alliance. Il dit, désormais, vous n'allez plus jamais m'adorer sur les montagnes. Vous allez m'adorer dans le tabernacle. Ce qui était bon dans une alliance n'était plus bon dans la suivante. Amen. Il a même dit à Moïse comment construire le tabernacle. Et en lui disant, je ne suis pas un homme pour que j'habite dans une maison en pierre. Mais quand Dieu bénit l'alliance davidique, et David approvisionne le temple de Salomon, tout d'un coup Dieu remplit le temple et il habite dedans. Donc Dieu a changé les paramètres. Dieu ne change pas. Et les paramètres changent. Amen. Amen. Et là, nous arrivons dans la meilleure alliance qui en soit, l'alliance de Jésus, et qui est le temple. Où est le temple de Dieu? Ce n'est pas ce bâtiment, mes amis. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu a mis son esprit là. Alléluia. Amen. Mon esprit devient le lieu saint des saints. Gloire à Dieu. Woo! Amen. Wow! C'est comme si Dieu devient l'arche de l'alliance. Wow. Ok, rapidement, je viens vous donner quasiment. En fait, il y a 6 alliances dans la Bible. Rapidement. Ok, 6 alliances. 6 alliances qui apportaient le salut. Ok, numéro 1, qui a précédé Abraham, à travers lequel Dieu a sauvé le monde. En fait, le tout premier. Noé. Ok, oui, avant Noé, il y avait. Qui était le grand homme avant Noé, qui a connu Dieu dans un endroit où il pousse le feu, les 2 arbres. Alors, le mot alliance ne se trouve pas dans les textes bibliques. À partir de Genèse chapitre 4, mais si vous regardez bien, vous vous souvenez, après que Caïn a tué son frère, et Dieu a dit, voilà, je te juge, la Bible dit que Caïn est sorti de la présence de Dieu. Donc, où était la présence? Si elle n'était pas avec Adam. Donc, tout le langage est présent, le langage d'alliance, mais le mot n'y est pas. D'accord? Mais nous croyons que Dieu, quand même, a établi une alliance avec Adam. Le prochain, Adam meurt, le péché est vomi sur la terre, parce qu'il n'y a plus d'alliance pour empêcher le péché. Et puis, Dieu décide de détruire. Donc, il utilise qui a eu un grand bateau? Noé. Voilà, merci Noé. Ok, c'est après le déluge que Noé offre à Dieu le premier holocauste. Ok, je ne sais pas si vous avez jamais... Et je ne parle pas d'un barbecue. Mais vous récupérez un animal de la rue et puis tu le mets sur un feu. Ce n'est pas vraiment une odeur agréable. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a senti l'odeur de l'animal qui brûlait, la Bible dit que l'odeur, lui, a été agréable. Ce n'était pas l'animal qui était agréable, mes amis, c'était l'odeur de l'alliance. C'était le parfum d'un homme qui décide de marcher dans une alliance avec Dieu. Alléluia. Donc dans la vie de Noé, c'est une chose qui est remarquable, on focalise beaucoup sur le miracle du déluge, le miracle de sa foi, comment Dieu a amené les animaux 2 par 2 dans l'arche de Noé, et puis comment par la suite il a repeuplé la terre. Et on dit, waouh, l'histoire de Noé est absolument extraordinaire, mais la partie de l'histoire que Dieu a aimée au-delà de tout le reste, c'était l'odeur de l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il cherche toujours un homme, il cherche toujours une femme qui marcherait dans sa culture. La culture d'alliance. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Après Noé meurt, les premiers empires se lèvent, l'esclavage et tout le reste, et Dieu élève un autre de la ville de Ur. Abraham, bravo, Abraham a inauguré une nouvelle alliance. Cette fois-ci, Dieu dit désormais, l'alliance passera d'une génération à l'autre. Donc l'alliance est passée d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, Jacob à ses 12 fils, qui sont devenus les 12 pères des tribus d'Israël. Ok?
Ok? Et Dieu a gardé son alliance avec Abraham. Et puis ensuite, Joseph et la famille de Jacob partent en Égypte pendant une famine, n'est-ce pas? Un nouveau pharaon se lève en Égypte qui connaissait ni Joseph, ni Jacob, ni les promesses. Donc il met les enfants d'Israël en esclavage. Ok? Quelques siècles plus tard, Dieu élève un nouveau. Comment il s'appelle? Moïse. Ok? Et une fois qu'ils sortent Israël du pays d'Égypte, et encore une fois, on focalise sur l'expérience, les 10 plaies, les miracles que Dieu a fait, n'est-ce pas? On aime ça. Wouh! Il a écrasé les Égyptiens. Mais Dieu a aimé la partie au pied de Sinaï. Lorsqu'il a inauguré une nouvelle alliance, ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. Alors, de l'alliance abrahamique jusqu'à l'alliance mosaïque, des énormes changements. Ok? Maintenant, Dieu va déterminer ce que tu peux et ne peux pas manger. Waouh! Ok? Désormais, il y a un jour par semaine qui est consacré à Dieu. Ça s'appelle comment? Shabbat. Ok? Et plein de lois, des 10 commandements pour commencer. Mais il me semble, peut-être que quelqu'un peut me le dire, mais il me semble qu'il y a à peu près 300 règles et lois dans Lévitique, Deutéronome et les autres livres. Okay? Alors Dieu va élever un roi en Israël qui va fonder la ville de Jérusalem qui s'appelle la cité de David. Ok, c'est qui? David. C'est David. On a parlé de lui dimanche. Vous vous souvenez, quand il a appelé les chefs des tribus à Hébron, ils ont inauguré une nouvelle alliance. On appelle ça l'alliance davidique. Il y avait quand même certains changements mineurs, mais quand même importants. Déjà, Sion. Sion n'existe pas avant David. Et la Bible dit que l'évangile provient de Sion. L'évangile provient de Sion. Non, pas la Martinique. Okay. De Sion. Merci. Ok. Le trône de David. Quand Christ revient et met ses pieds sur terre, il va s'asseoir où? Pas au Torétal. Il va s'asseoir à Jérusalem sur le trône de qui? Vous n'êtes pas sûr. Alors, sur le trône de David. Ok? C'est pour ça que même parfois les démons criaient, oh, Jésus, fils de David, nous savons qui tu es. Ok? Et puis la troisième chose dans l'alliance davidique était le temple. Okay? Voilà. Et ces 3 choses sont importantes dans la nouvelle alliance. Alors la 6e alliance est la plus importante et ce qu'on appelle l'alliance messianique. L'alliance qu'a fait Jésus sur la croix. Par son propre sang. Alléluia. Et mes amis, la Bible nous dit que c'est une alliance supérieure à toutes les autres alliances. Alléluia. Amen. Amen. Mais écoutez, Dieu n'a pas aboli les alliances précédentes. C'est comme un immeuble à 5 étages ou 6 étages. Ok? Juste parce que désormais les croyants de Dieu habitent au 6e étage ne veut pas dire que Dieu va détruire ou démolir les 5 premiers étages. Amen. Nous sommes dans le penthouse. Woo! Dernier étage avec jacuzzi et piscine. Bon, de manière figurative. Amen, mais c'est vraiment l'alliance de luxe, mes amis. Non seulement nous croyons en Dieu, non seulement il nous donne le Saint-Esprit, mes amis, Dieu nous pardonne de nos péchés. Il les efface, il brise même la puissance du péché. Dieu n'envoie pas simplement son esprit pour nous couvrir, il met son esprit en nous. Alléluia. Nous sommes des porteurs. Alléluia, des dons spirituels. Nous manifestons les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est possible. Mais je ne suis pas un serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et honnêtement, j'étais serviteur, j'étais enfant et je préfère enfant. Je comprends. Les gens veulent m'honorer quand ils m'appellent serviteur de Dieu. Je comprends. C'est traditionnel. Mais mes amis, c'est un terme de l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Je suis un enfant de Dieu. Amen. À la limite, vous pouvez m'appeler ami de Dieu. C'est aussi dans le Nouveau Testament.
Amen. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. Yes. Oh Dieu. Vous êtes porteurs de l'alliance la plus puissante que Dieu a jamais mis en place. Toute la puissance du ciel est à votre portée. Vous pouvez imposer les mains sur les malades et les malades se guérissent. Vous pouvez chasser les démons au nom de Jésus-Christ et les démons s'enfuiront. Alléluia, au nom de Jésus. Vous pouvez marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et en plus, vous êtes assis dans les lieux célestes à la droite du Père avec Jésus-Christ. Oh! Comment dire en Martinique? Maman! Vous avez une idée de qui vous êtes, frères et sœurs? Arrêtons de vivre dans la poulailler du monde. Amen. Ah ben non! Dieu vous a fabriqué un nid d'aigle dans les montagnes de Dieu. Alléluia, là où l'air est fraîche et très peu d'animaux ne peuvent accéder. Mais c'est là où vous êtes nés pour vivre dans les hauteurs, pas dans les profondeurs de ce monde. Vous secouez, mes amis, les effets du monde. Amen. Je comprends quand il y a un enfant de Dieu qui tombe dans la dépression. Je comprends tout ça. On prie pour cela. Amen. Dieu veut vous libérer de la dépression. Mais vous n'êtes pas destiné à vivre dans la dépression. Amen. Ça, c'est pas vous. Non. Arrêtons. Ça, c'est la poulailler. C'est pas le nid d'Ève. Alléluia. Mais vous avez un ennemi aussi. En Romains chapitre 1, on ne va pas lire tous les textes, je vous le donne comme pour devoir. Okay? Alors Romains chapitre 1 nous donne la liste de tous les péchés qui seraient présents dans le monde à la fin des temps. Alors il y en a un caractéristique, dans la fin des temps, les hommes deviendraient des casseurs d'alliances. Mais je crois que Louis II le traduit tout simplement, les hommes deviendraient infidèles. Mais en fait, le mot littéral en grec veut dire un homme qui sépare deux personnes qui sont dans une alliance. Écoutez-moi, l'un des caractéristiques de vivre dans la fin des temps, c'est que l'unité des chrétiens devient très, très, très difficile à garder. Merci pour le petit amen. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 16 et le verset 28, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Encore une fois, je te pose la question, es-tu un faiseur d'alliance ou peut-être un casseur d'alliance? Dieu cherche toujours des hommes et des femmes qui entrent de leur plein gré dans cette culture d'alliance. Oui, bien sûr, il y a un prix à payer, mais nous devenons des agents du royaume de Dieu, deviennent des ambassadeurs. Dieu va toujours mettre ta fidélité à l'alliance à l'épreuve. Ça, il faut comprendre ça. Il est toujours fascinant pour moi quand je rencontre des gens qui vraiment travaillent, mais bien pour le Seigneur. Ils font vraiment de bonnes choses pour Dieu. Toujours dans l'évangélisation, toujours dans l'intercession, toujours dans le jeûne, toujours dans ceci, cela, pas des hypothèses. J'ai dit, mais comment vas-tu? Ah, bah tu sais, pasteur, des attaques. Et alors, appelle-moi quand il n'en a plus. Là, je m'inquiéterai pour toi. Okay. Amen. Bon, maintenant, il y a deux types
d'épreuves, il y a des épreuves parce que tu es stupide et il y a des épreuves parce que tu es fidèle. Ok, bon. S'il faut souffrir, il vaut mieux souffrir parce que tu es fidèle et non pas parce que tu as fait des bêtises. Dites Amen. Dis tout là. Ok. Amen. Je suis pasteur, mes amis. Parfois, Pasteur Hugo, je sais ici, les gens sont tellement sanctifiés. Dans mon église, parfois tu dis, mais c'est pas possible. Pas possible, ils ont fait ça. Encore? Tu vas et puis, oh, pasteur, aide-moi, aide-moi. Encore. On est là, amen. Paul, il dit aux Galates, l'effort doit porter le fardeau des faibles. Il y a des faibles dans l'église. Ok? C'est juste qu'il ne faut pas rester faible. C'est ça. Hello! Ok? Dieu vous aime si vous êtes faible. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas intimidés. Amen. C'est juste qu'il faut déterminer, il faut prendre la décision au fond du cœur que vous n'allez pas rester faible. Vous allez vous fortifier en Christ. Amen. Oui, il y a des attaques. Il y a des attaques tout le temps. Le diable, la seule chose pour gagner, mes amis, pour détruire la maison, c'est de la diviser. Encore amen, oulala, mais c'est vrai. Ok. Vous vous souvenez lorsque les pharisiens ils ont accusé Jésus d'avoir chassé le diable par le diable. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Ok? Non, le diable ne chasse pas le diable. Une maison divisée ne se tiendra pas. Donc, dans un sens, le diable peut t'attaquer toi, il peut attaquer au pasteur, la femme du pasteur, il peut attaquer les anciens, il peut attaquer l'évangéliste, les louangeurs, etc. Ok? Oui, mais dans un sens plus global, ce qui est le plus efficace, c'est simplement de vous diviser les uns contre les autres. C'est tout. Et comment ils vous divisent? Bon, il n'y a pas de temps, il y a des armes subtiles, tellement subtiles, parfois on ignore, on pense que ma pensée, ma réaction est tout à fait normale, et on ne se rend pas compte que c'est en fait une arme du diable. Ok? Je vous donne quelques-uns. L'offense. L'offense. Quelqu'un vous a jamais offensé? Vous le regardez comme tout à fait sanctifié. Alors, est-ce que quelqu'un vous a offensé une fois dans la vie? Oui. Bah oui, bien sûr, moi aussi. On fait quoi avec? Quelqu'un a dit une fois, Robert, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de survoler la tête, mais tu peux les empêcher à faire un nid dans les cheveux. Donc maintenant, ça c'est de plus en plus difficile. Mais en tout cas, vous voyez ce que je vais dire. Amen. Donc tu ne peux pas éviter à ce que quelqu'un te dise un mot travers, un mot désagréable. Tu ne peux pas éviter, mais tu peux éviter ta réaction. Hello. Parce que la seule chose que le diable a besoin de faire pour nous diviser, c'est mettre l'offense dans ton cœur, pas dans le cœur de celui qui était peut-être la cause de l'offense. Tout de suite, on dit oui, mais pour éviter la division, il faut que le frère qui m'a offensé, il faut qu'il lui demande pardon. Et là, ça va guérir. Non. Non. Tu as le choix d'accepter l'offense ou de rejeter l'offense. Quoi que fait ton frère. Il n'est pas un maître de ton cœur, c'est toi le maître de ton cœur. Sous le Saint-Esprit, bien entendu. Mais si une offense vient, tu as le choix, tu peux l'accepter ou tu peux le rejeter. Et tu peux pardonner à ton frère sans qu'il demande pardon. Hello! Vous me suivez ou pas? Ok? Donc l'offense, c'est ton choix. Si tu es offensé, tu as choisi d'être offensé. Ok? Deuxième, déception. Tu n'étais jamais déçu. Oui. Est-ce que vous aimez être déçu?
Non, non plus. Oh là là. La Bible dit ceux qui invoquent le nom du Seigneur ne seront jamais déçus. Et si tu invoques mon nom, parfois... Ok? Pourquoi? Parce que je ne suis pas Jésus. Ce n'est pas une excuse pour mon péché, ni mes défaillances. Ok? Je n'aime pas mes défaillances, je n'aime pas mes points faibles. J'y travaille. Amen. Je ne demande pas ce que tu acceptes, mes faiblesses. Je ne les accepte pas. J'y travaille. Hello! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. Je sais, tu as eu une longue journée, mais nous passons par une délivrance ce soir. Amen. Ok, donc offense, déception, quoi d'autre? Il y a des cousins, des cousines. J'ai fait une petite liste. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très long. Moins de 20. Non, il y a juste quelques-uns. La frustration. La frustration. Je me souviens que quelqu'un est venu me voir à la fin du culte. Pasteur, merci, c'était un excellent message, mais je quitte l'église. Et franchement, maintenant, je ne pose plus la question, je dis que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, j'étais plus jeune à l'époque, je dis, mais pourquoi tu quittes l'église? Ah, parce que je ne l'aime pas. Je dis, t'inquiète, je ne l'aime pas non plus. La différence entre toi et moi, je ne peux pas la quitter. Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai dit à la personne, tu sais faire la différence entre toi et moi, toi tu peux partir. Moi je ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que je suis salarié, je ne suis pas salarié de l'église. Non, la dernière fois que j'ai eu une fiche de paie, c'était en 1981. Ah oui. Non, je ne suis pas salarié de l'église. L'église me donne une voiture, un téléphone, et m'aide pour aller rendre visite à mes partenaires, mais pas de salaire. Je vis par la foi. Dieu pourvoit. Et d'ailleurs, merci pour l'offrande dimanche. C'était vraiment très généreux et ça nous a vraiment, vraiment touchés. Je vous remercie de votre générosité. Amen. Et on s'engage à l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour la prochaine mission. Amen. Mais Dieu pourvoit nos besoins. Non, je ne suis pas engagé à l'église parce que si je quitte l'église, je n'aurai pas de moyen de nourrir ma famille. Ah ben non. Mes partenaires vont me suivre là où je vais. Vous savez ce qui me tient à l'église? Mon engagement. Ma parole. J'ai fait un engagement, mes amis. Vous savez ce qui me tient dans ce mariage? C'était peut-être pas la bonne idée. Non, mais c'est le même principe. Quand on n'est pas marié à l'église, d'accord? Il y a juste une alliance de mariage et on n'a pas deux. Par la grâce de Dieu, amen. Une, c'est bon. Non, mais ce qui me tient dans cette relation, c'est mon engagement. Amen. Ce n'est pas la manière dont elle me traite, quoique elle est magnifique. Vous l'avez vu. Amen. Elle est une femme de Dieu, elle est belle, elle est intelligente, etc. La liste est longue, mais... Et puis bon, vous ne le connaissez pas. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit et Catherine. Donc il y a vraiment... Ok, le bar est très, très, très élevé. Ok, je vis continuellement dans un défi. Amen. Mais parfois, ce n'est pas facile pour moi de vivre avec la perfection. Mais c'est vrai. Parfois, je dis, Seigneur, un peu imperfection, s'il te plaît. Parce que là, ça m'a fatigué. Elle a toujours raison. Elle est au moins une fois dans la semaine, s'il te plaît, Seigneur. Non, mais ce qui me tient n'est pas son comportement. Écoutez-moi attentivement. Amen. Ce n'est pas son
comportement ni sa fidélité envers moi. C'est mon choix. Je me suis engagé à elle, de vivre avec elle, d'être fidèle à Dieu par rapport à mon amour pour elle. Donc, mes amis, elle est le deuxième partenaire dans ce mariage. Dieu est le premier partenaire et lui ne change point. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, pour la plupart d'entre nous, je dis, ok, écoute, on marche ensemble tant que tu marches correctement. Et si jamais, si jamais tu tombes, je ne vais pas tomber avec toi. Ah ben non. Relève-toi toi-même. Ne me ralentis pas, femme. Oh mon Jésus. Est-ce qu'il y a des Burger King en Martinique? Oui. Okay, vous savez, les petites couronnes en papier doré. Ok, Burger King. Ok. Bon, j'ai eu une fois, je me plaignais par rapport à Catherine. Je sais, j'étais retrograde. Mais je me plaignais à Dieu. Et le Seigneur m'a amené au texte en Proverbe qui dit que la femme de son mari est sa couronne. Et tout de suite, j'ai eu une vision. Et dans la vision, je sortais de Burger King. J'avais la petite couronne papier sur ma tête. Et tout d'un coup, il commence à pleuvoir. Et l'or, qui était juste une sorte de peinture, commence à couler sur la tête. Et là, la couronne devenait tout mou. Et le Seigneur me dit, c'est ça toi, ta couronne? Et le Seigneur me dit, fiston, écoute-moi, tu es responsable pour l'état de ta couronne. J'ai pas eu un seul amen de la part des hommes. Les hommes me regardent les hommes, s'il te plaît. Le prochain point. J'aimerais le redire, parce qu'au moins, mes sœurs, j'ai besoin d'un petit soutien de votre part. Ok? Amen. Le Seigneur me dit, écoute, fiston, l'état de ta couronne est ta responsabilité. Amen. Si tu la traites d'une couronne de Burger King, c'est ça ce que tu auras. Quand deux rois, dans les Moyen-Âge, quand deux rois se rencontraient, et peut-être l'un pensait, peut-être il allait faire la guerre contre l'autre. Vous savez, il analysait la qualité de la couronne pour savoir quelle est la force de son armée. T'imagines si un roi vient avec vraiment une couronne en or avec des bijoux partout, et l'autre il a la couronne de Burger King. Et là, cette bataille, ça facile. Là, gagnant en 20 secondes. Mais s'il vient, il voit, wow, regarde la qualité de cette couronne, je n'ose même pas toucher le gars. Elle est comment ta couronne? Mes amis, je vais toujours mettre à l'épreuve la fidélité envers ton alliance. Okay. Est-ce que vous aimez les chants qui parlent de la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle. Les textes bibliques, j'aime bien. Mais est-ce que Dieu peut être autrement? Non. Non, sa nature est fidèle. Toi, est-ce que ta nature est fidèle? Non. Non, pour toi, c'est un choix. Dieu n'a pas de choix. Quand Dieu proclame une promesse, il attache sa nature à la promesse. Pour toi et moi, on peut dire des choses et puis sans attacher notre identité à ça. Ça s'appelle hypocrisie. On est schizophrène en quelque sorte. On dit une chose, on dit une autre. Les amis, vous savez, le vrai sens de la sainteté n'a rien à voir avec l'immoralité sexuelle. Le vrai sens de la sainteté, c'est plutôt lié au sens de l'intégrité. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. Tu es un. Il n'y a pas le moindre ombre de variation entre les paroles, les attitudes et le comportement. Dieu est saint.
Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il fait. Et c'est ça l'appel. Soyez saints comme Dieu est saint. Amen. Cela ne veut pas dire, ok, je n'ai jamais une mauvaise pensée qui traverse l'esprit. C'est pas ça le sens. C'est d'être entier. Ce que je dis, c'est ce que je fais, ce que je suis. Je suis entier, je suis un, je suis saint. Alléluia. Sanctification, c'est quoi? C'est pas juste une sorte de nettoyage de la saleté du monde. Non, c'est la guérison, c'est d'être intègre. De ne plus avoir les variations entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on ressent au fond du cœur. Tout est le même. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais pour le diable, c'est exactement le contraire. Il va toujours chercher à diviser, nous faire dire une chose, mais vivre une autre, sentir une autre. Avoir un comportement qui n'est pas en lien avec notre foi. De faire une promesse, mais jamais la tenir. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? C'est ça son fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit vraiment, et là on arrive à la fin, on va prier. Mais je vous supplie, chassons l'esprit de division. Je ne viens pas pour... Franchement, je connais à peine l'histoire de l'Église. Ok, je ne veux pas prétendre que je n'ai jamais entendu rien, mais honnêtement, je ne suis pas là pour parler du passé, je suis là pour parler de votre avenir. Et j'ai vu devant vous un avenir extraordinaire, mais que le diable cherche vraiment à détruire cet avenir, à voler de cette Église son potentiel. Et il le fera par la division. Amen. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord avec ton frère, ta soeur, franchement, peu importe, mais que tu te dises, écoute, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Alléluia. On marche ensemble. On fait face au diable ensemble. Point barre. Amen. Et j'aimerais juste déclarer dans l'esprit, j'aime cet homme de Dieu. Ok, bon, je ne connais pas le gars derrière la caméra, mais je parle du pasteur. Quoique le gars derrière la caméra est très bon aussi, mais bon. Non, mais je parle du pasteur, j'aime bien cet homme. Amen. Et j'ai à cœur de le soutenir. Je vois la main de Dieu sur lui. Amen. Si Dieu l'a placé comme berger de la bergerie, que l'amen soit amen. Voilà. Amen. Et il faut qu'on soit unis. Et toute autre division dit non, pas ici. Vous pouvez aller dans l'église du coin. Mais pas dans celle-ci. Ah non, pas dans l'autre non plus, mais vous voyez, vous comprenez ce que je vais dire. Ok, levez-vous s'il vous plaît, on va prier. Il nous reste juste quelques minutes pour la prière. Cette église a beaucoup de potentiel, frères et sœurs. Mettez toutes choses au clair, enlevez les ombres de doute. Le Seigneur m'a dit ça très clairement cet après-midi. Mettez toutes choses au clair et enlevez les ombres de doute. Aussi, j'ai vu dans l'esprit que Dieu veut toucher la jeunesse. Ok, il y a 3 amens. Commencez vraiment à prier pour eux. Priez pour la jeunesse. C'est important. Alléluia. Et j'aimerais vraiment vous supplier, mes amis. Et je vous dis, mes amis, je vous aime vraiment. Je le dis vraiment de tout mon cœur. Soutenez ce pasteur et sa femme. Ok? La Bible ordonne à ce que cet homme et sa femme donnent leur vie pour vous. C'est ça le rôle d'un berger. Amen. C'est ça ce qu'il a accepté. C'est pas un job, c'est pas un boulot. C'est un ministère, c'est une vocation. C'est un appel. Et tout le monde ne reçoit pas ses grâces. Donc il a dit oui, Seigneur. J'accepte. Béatrice, elle a dit la même chose.
J'accepte, Seigneur, que tu me donnes cette grâce de donner ma vie pour ces brebis. Mais il ne faut pas, mes amis, il ne faut pas fermer les yeux. Vous savez, le travail d'un berger, c'est un business. Parce que quand il a froid, de quoi se vêt-il si ce n'est pas la laine des brebis? Amen. C'est un chemin à double sens. C'est pas sens unique. Amen. Et quand il a faim, qu'est-ce qu'il va manger? Les membres de l'Église ont toujours du mal à répondre à cette question. Bah écoute, ils mangent les agneaux. C'est le business. Il se donne lui-même, mais vous donnez aussi. Amen. Et c'est uniquement quand il y a ce chemin de double sens où l'Église commence véritablement à marcher ensemble. Alléluia. Amen. Et je crois vraiment qu'il y a juste... est-ce qu'on peut faire une geste ensemble? Je sais, on a vraiment peu de temps. Mais je réfléchis. Béatrice, déjà, est-ce que tu peux venir sur le devant et te mettre à côté de ton mari? Alléluia. Ok. Alors, je ne sais pas, pour les caméras, ça ne va peut-être pas marcher. De toute manière, pour ceux qui sont online, soyez richement bénis. Amen. Ce qu'on va faire, on va juste prier pour clôturer, mais vous n'allez pas pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Ok? Alors, ce qu'on va faire, je vais demander, pasteur, juste mets-toi là au milieu du couloir avec Béatrice à côté. Okay? Et vous deux, vous prenez une main. Okay? Juste peut-être un petit peu plus au centre parce que les autres vont venir vous entourer. Ok, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, okay? Ceux qui font partie, j'ignore les équipes de responsables, je n'ai jamais posé la question pasteur, je ne sais pas qui est responsable dans l'église, qui ne l'est pas. D'accord? Mais si vous l'êtes, mettez-vous tout de suite autour du pasteur. Et si vous faites partie aussi de l'équipe des intercessions, vous venez aussi. Pas demain, maintenant. Il n'y a pas de responsable. Si? Oui, venez. Vous allez juste vous mettre d'abord autour, vous allez former comme un cercle autour de vous. Ok? Et vous allez juste mettre vos mains sur eux, ok, sur l'épaule. Allez, juste commencer à prier dans l'esprit. Allez, juste commencer à les bénir. Maintenant, pour tous les autres membres de l'église, ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir aussi. Ok? Et mettez vos mains sur ces gens qui entourent les pasteurs. Okay? Si vous le sentez, ne vous sentez pas obligé de le faire, mais je sais qu'il y a des intercesseurs dans l'église, il y a des piliers dans la maison. Alléluia. Je peux avoir un petit accompagnement? Alléluia. Juste commencez à prier. Levez la voix. Levez la voix. Je veux juste bénir ce couple. Alléluia. Merci, Papa. S'il y a d'autres personnes dans l'église qui veulent venir dans le cercle, venez. Okay? Ça fait toute une sorte de connexion. Juste mettez ta main sur l'épaule de quelqu'un. Ok? Sentez-vous libre. Ok? Peut-être Catherine est assez même. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce couple berger que tu as établi dans la bergerie, Seigneur, et de les bénissons ce soir. Nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons juste déclarer, Père, au nom de Jésus-Christ, que toute fatigue parte. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute frustration parte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même les idées claires, une vision claire pour l'Église. Alléluia. Une direction claire, Seigneur. Alléluia. Pour l'Église, Seigneur, tu le mets en dépôt maintenant dans leur cœur.
Alléluia. Et nous proclamons, Seigneur, ils vont réfléchir avec clarté. Ils vont parler, Seigneur Dieu, avec clarté. Comme des prophètes dans la Bible, ils vont déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Avec autorité, avec certitude, Seigneur Dieu. Sans doute, Seigneur. Alléluia. Sans ambivalence. Au nom de Jésus. Merci, Père. Je déclare, je vois vraiment vos mains comme les mains d'un bâtisseur. Et Dieu les fortifie ce soir. Au nom de Jésus. Et que la fatigue qui était là dans le passé est partie ce soir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rabashata, oh, Rekete, Rababa, oh, Remashata, Rababa, oh, Rebaba, Kaisha. Seigneur, nous prions pour l'équipe aussi, Père. Alléluia, au nom de Jésus, bénissons les hommes et les femmes qui les environnent. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous bénissons ce soir tout esprit de mission. S'il y a une fenêtre qui est encore ouverte, nous fermons cette fenêtre. Nous fermons la porte. Nous disons, Seigneur, que désormais, nous marcherons dans l'unité de l'esprit. Pour la gloire de Jésus. Ce ne serait pas pour exalter un homme, mais ce serait pour exalter le nom de Jésus. Oh, Rabashata, Rababa. Oh, Rekiti, Rabashata, Rababa. Oh, Remama, Sanda, Rababa. Oh, Rabashita, Rababa. Oh, Rababa. Envahis leur maison, Seigneur. Bénis les garçons, Père, au nom de Jésus. Touche les pères. Ouais, Seigneur Dieu, ces jeunes hommes, par le nom de Jésus, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint. Alléluia, qu'ils entendent l'appel de Dieu dans le cœur. Alléluia, Seigneur, oh, je prie, ce soir, nous libérons pleinement, Seigneur Dieu, le destin qui les a amenés jusqu'ici, Seigneur. Et ce destin qui va les amener encore plus loin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'occasions pour cette femme. Cette unité crée autour d'eux un bouclier impénétrable. Quand les très enflammés arrivent de l'ennemi, ils vont maintenir en place ce bouclier. Ils vont devenir même un exemple d'un couple appelé par Dieu, un exemple d'une complémentarité divine qui fonctionne en partenariat l'un avec l'autre et avec le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Merci Père, car tu renouvelles chez Béatrice la force tous les jours de servir le Seigneur, de servir son mari, de servir sa famille. Tu renouvelles chez Béatrice le courage tous les jours de faire face à des défis. Tu renouvelles tous les jours la foi de saisir les promesses de Dieu pour son couple, pour sa famille, pour cette église et pour tout ce que tu lui appelles à faire avec ton mari. Merci Seigneur de fortifier ce lien d'amour et de maintenir en place une haie de protection autour de ce foyer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Pasteur Béatrice, je voudrais regarder tous ces gens qui vous entourent. C'est comme ça. Vous ne lâchez pas ça. Alléluia. Seigneur, bénis-les, garde-les. Fais briller ta face sur le Seigneur. Accorde chacun ici ta grâce et ta abondance. Tourne ton regard sur cette communauté, Seigneur. Et donne à chacun la paix et le shalom de Dieu. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. 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 Seigneur pour sa grâce, sa fidélité. Merci chacun de vous. Merci pour votre amour, pour votre soutien.
savez, si je suis encore dans le ministère, je vais dire, si je suis encore engagé, je l'ai toujours dit, c'est parce que j'aime le peuple de Dieu. Et malgré les combats, les difficultés, malgré toutes les épreuves, je reste, c'est vrai, pour Dieu, par rapport à mon engagement avec Dieu, mais pour le peuple de Dieu. Alléluia. Avant de prendre quelle que soit la décision, en fait, ma vie, c'est d'abord le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, ce que Dieu m'a confié. Alléluia. Gloire à Jésus. On va pouvoir se tenir debout. Merci à tous ceux qui nous ont visités en ce soir, qui ont partagé ce moment avec nous. Nous allons pouvoir remercier le Seigneur pour ce moment. Gardons surtout ce que nous avons reçu. Amen. Alléluia. L'Éternel, nous bénissons ton nom et nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te dire merci pour le pasteur Robert, Seigneur mon Dieu, pour son épouse, pour notre frère Philippe, son épouse, Seigneur, merci, mon Dieu, pour tout le bien que tu nous as fait au travers d'eux, Seigneur, depuis dimanche. Nous voulons les bénir, Seigneur, mon Dieu, merci de ce que tu continues à prendre soin d'eux, Seigneur, et sera encore les utiliser, te servir pour la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur. Merci pour le reste de leur séjour ici, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent bien en profiter, Seigneur, que ta grâce encore repose sur eux. Nous voulons te dire merci pour chacun de nous, Seigneur, pour bien tu nous as rappelé que tu es un Dieu d'alliance, Seigneur, mon Dieu, et nous avons fait alliance avec toi, Seigneur. Et chacun de nous, nous voulons renouveler cette alliance, éternelle, mon Dieu, prendre conscience que nous avons fait alliance avec toi. Nous n'avons pas fait alliance avec un homme, avec une église, une dénomination, mais nous avons fait alliance avec le Dieu vivant et vrai. Alors nous voulons te dire merci, Père. Et nous voulons marcher dans cette alliance, éternelle, mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, être fidèles, éternel, mon Dieu. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes soeurs. Merci pour ton peuple rassemblé devant toi. Merci, mon Dieu, pour le sang de Jésus-Christ par lequel nous avons fait alliance, Seigneur. Merci parce que tu as scellé cette alliance par ton esprit que tu as mis en nous, Seigneur. Et nous voulons prendre de plus en plus conscience que ton esprit habite en nous, Seigneur. Et c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit qui nous donne des capacités, Seigneur mon Dieu, qui nous donne la possibilité de développer tout le potentiel que tu as mis en chacun de nos frères. À ton nom soit la gloire, à ton nom soit l'honneur, Seigneur, à ton nom soit la louange et l'adoration ce soir. Et tous ensemble, nous voulons dire non à la division, Seigneur. Nous refusons la division, Seigneur. Et nous voulons dire oui à l'unité, Seigneur. Que nous soyons unis les uns aux autres, Seigneur, afin que ta gloire puisse se manifester au milieu de nous, Seigneur. Nous ne serons pas toujours d'accord sur tout, Seigneur, mais tu nous apprends à rester unis, Seigneur, mon Dieu, afin d'attirer ta présence et que ton Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous. Ce soir, je bénis les frères, je bénis les sœurs, je bénis ton peuple en ton nom, Seigneur, de ta grâce, de ta bénédiction, mon Dieu. Seigneur, repose sur chacun d'eux. Merci pour tout le bien que tu nous as fait ce soir. Nous voulons dire béni soit l'Éternel, béni soit le nom de Jésus, béni soit notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es admirable, Éternel, mon Dieu. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes miséricordes. Merci pour tes compassions. Merci parce que ce soir tu relèves, Seigneur, celui qui a besoin d'être relevé. Tu redresses celui qui a besoin d'être relayé. Tu soutiens celui qui a besoin d'être soutenu, Seigneur. Tu es l'Éternel, celui qui couvre tous nos besoins avec richesse, avec gloire éternelle. Nous bénissons ton nom parce que tous nos besoins sont devant toi. Et nous te disons merci parce que nous confessons ce soir que tu couvres tous nos besoins. Besoin de sagesse, besoin d'amour, besoin d'intelligence, besoin de force, besoin de victoire. Quel que soit notre besoin ce soir, tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, à ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. Il y a un seul qui mérite la gloire ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Père. Merci pour cette belle soirée devant toi. Merci de ce que tu nous raccompagnes à bon port, Seigneur. Et surtout, nous voulons garder ce que nous avons reçu, Seigneur. Nous voulons dire à Satan le diable qu'il est un menteur. Nous voulons dire à Satan le diable qu'il a perdu. Nous voulons dire à Satan le diable que c'est Jésus qui est le vainqueur. Et c'est Jésus qui est le vainqueur. Et nous voulons nous attacher encore à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis, Seigneur. Alors, reçois toute ta gloire ce soir. Reçois tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration. Merci de nous raccompagner à bon port, Seigneur. De nous garder encore sur le chemin de retour. Merci pour le reste de notre soirée, notre nuit devant toi et le reste de notre semaine, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, parce que nous marchons avec toi, Seigneur. Et nous voulons aller jusqu'au bout. À toi, on soit toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Jésus? Merci pour votre présence. Nous nous retrouvons vendredi soir pour l'étude biblique. On a dit que c'est en présentiel, puisqu'il y a les temps d'évangélisation sur Rivière Pilote. N'oubliez pas, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, également dimanche soir. Sur Zoom, pas présentiel, sur Zoom. Sur Zoom. Oui, sur Zoom, je suis compris. L'étude biblique, ce sera sur Zoom, pas en présentiel. Bonne entrée à tous.